Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Ou non. L'autre droit qu'on reconnaît à l'Église, c'est le droit au respect des signes et titres. Ce n'est pas au pouvoir politique de venir contester les titres de Monseigneur de quelqu'un, le titre de nonce, de prélat, chanoine de l'État dit non, moi j'annule votre titre de chanoine. Non, ça c'est propre à l'Église et l'État doit respecter ces signes-là. Si nous mettons la croix sur nos lieux de culte, l'État n'a pas dit, voyez, non. Donc ça c'est un droit qu'on nous reconnaît. Ensuite, il y a le droit à l'inviolabilité des lieux de culte. On dit, les lieux de culte ne peuvent être utilisés à d'autres fins que sur accord de l'autorité diocésaine. Vous voulez transformer, je ne sais pas, une église pour y faire du théâtre. Non. C'est fait pour la prière et ça ne peut être utilisé autrement qu'avec l'accord de l'autorité diocésaine. Alors, il peut arriver qu'une église menace de s'écrouler. Peut-être que le diocèse n'a pas encore les moyens de la restaurer, de la reconstruire. Là, on dit quoi? L'autorité civile peut prendre les mesures nécessaires de protection pour sécuriser les personnes et les biens, mais elle doit informer l'évêque. Monseigneur, si tu n'as pas fait, nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes et des biens. Ça relève de ce que nous appelons l'ordre public. Il faut protéger les personnes, il faut protéger les biens. Et donc, s'il y a un bâtiment qui maintenant se ruine, les pouvoirs publics peuvent prendre les mesures nécessaires. Ensuite, le droit reconnu à l'évêque ou au supérieur général religieux de donner un accord écrit lorsqu'on veut nommer un prêtre, une religieuse, à des fonctions publiques, à des fonctions étatiques. On veut nommer, je ne sais pas, un prêtre comme aumônier des militaires, aumônier des policiers, ou je ne sais pas, à un moment, j'étais allé à l'Assemblée provinciale. On dit qu'il faut l'accord de l'évêque, et cet accord-là doit être écrit. Et il doit mentionner la durée de cette mission, la nomination, la nature, qu'est-ce que la personne va aller faire, est-ce qu'il y a des avantages qui en résultent. Il faut que l'évêque soit au courant de tout ça, ou le supérieur religieux, si on doit nommer un religieux ou une religieuse. Qu'est-ce qui a découle comme conséquence pour l'Église et pour la congrégation? Ensuite, on dit les droits de l'évêque lorsque éventuellement un membre du clergé ou membre d'une congrégation religieuse risque d'être poursuivi pour des faits infractionnels. Il a volé, il a fait je ne sais pas quoi. Bon. Et on voudrait le poursuivre judiciairement. On dit avant de le faire, il faut d'abord informer confidentiellement l'évêque ou le supérieur direct. Ça n'est pas comme tanda. Non. Confidentiellement, ça veut dire quoi? Vous venez d'abord voir l'évêque, Monseigneur. Parler de fulani, comme ça, il bagarre, il y a un budget. On attend fatigué au diable. Pas sur les médias ou sur les réseaux sociaux. On dit, sauf cas de flagrance. Mais dans les autres cas, il faut d'abord aller informer confidentiellement
l'évêque. Et si c'est l'évêque qui est concerné maintenant? Le texte a tout prévu. Là, il faut former le siège. Et on nécessite à ce moment-là l'autorisation du parquet général de la République. On se réveille et pas terminer la fougue à Monseigneur. Non. On informe d'abord le siège et on attend l'autorisation du parquet général de la République. C'est ce que je vous ai dit dans cette diapositive qui suit. Vous trouverez ça à l'article 8. Un autre droit reconnu à l'Église, c'est le droit de créer des aumôneries dans l'armée, dans la police et dans les établissements pénitentiaires, que nous appelons les prisons, maisons de détention et autres. Dans les hôpitaux, bien évidemment, et dans les écoles. Et là, on nous dit il faut qu'il y ait des accords spécifiques, qu'il y ait des aumôniers dans les hôpitaux, les écoles et autres. Il faut que la SECO et l'État congolais puissent signer des accords. Un autre droit ou protection qui est accordé aux membres du clergé, c'est le secret de la confession. Et là, on précise qu'il s'agit d'une protection absolue. Et on doit instruire, les textes le disent, on doit instruire le parquet, l'ANEL, la DGM, de ne jamais interroger le clergé sur ces questions-là. Ça, c'est absolu. Donc, il ne faut pas inquiéter après, non, ça, moi, il y a un pédophile qui est venu se confesser chez vous. Est-ce qu'à vous croyez qu'il y a quelqu'un machin à violer mineur? Ah oui, il y a une merde. Non. Le parquet, l'ANEL, la DGM, voici souvent les services qui interviennent dans les enquêtes, doivent être instruits à ne jamais interroger les membres du clergé sur cette question. Donc, si jamais on veut vous appeler comme témoin dans une procédure et on commence à vous dire, toi, tu es pas. Là, on n'en parlait pas. Ensuite, le droit au libre accès aux moyens de communication. Ça peut être les réseaux sociaux, télévision, revues, tout ce que vous voulez, les journaux. L'Église a le droit non seulement d'y accéder, mais aussi de les créer, d'en éviter d'autres. Ça, c'est lié par la liberté d'expression, émettre ou recevoir des informations. Ensuite, le droit d'instituer des fondations. Fondation, ça s'explique un peu dans le cas des associations. L'Église a le droit de créer tout cela. Même les fidèles catholiques, ils ont le droit aussi de créer des associations orientées justement à des actions liées à la mission de l'Église. Il faut le faire comme fidèle, mais pour appuyer l'action de l'Église. Si l'Église a reçu le droit, elle a aussi, évidemment, des obligations qui deviennent des droits de l'État congolais. Aujourd'hui, l'État congolais a le droit d'être informé de la création des institutions ecclésiastiques, de toutes les personnes autres que des circonscriptions. Même ici, finalement, ce qui vient après montre qu'il faut même informer lorsqu'on crée aussi des circonscriptions. Et cela débute de les enregistrer. Parce qu'il y a des moments où on demandera à la SECO de donner la liste des institutions. Il faut donc qu'ils aient été préalablement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Et l'État peut être informé par le siège lorsqu'on veut ériger ou supprimer une circonscription. Diocèse, archidiocèse, il faut informer l'État congolais. Informer. Ici, on dit confidentiellement, et ce n'est pas une courtoisie. Ce n'est pas. C'est. Moi, je suivais, il faut vivre bien avec l'État. Lorsqu'on veut nommer un évêque dans un diocèse, on peut aller informer l'État. On va peut-être nommer telle personne dans tel
diocèse. Et il faut le faire avant que cela ne soit rendu public. Il ne faut pas que Tshisekedi l'apprenne au même moment que nous dans les médias. Ah, Fulani attaqué à Skof ou à Djibo Fulani. Confidentiellement, il faut déjà informer l'État de la nomination NRL. L'État a aussi le droit, et ça il faudra mettre ça en lien avec les avantages, les exemptions qu'on va donner, le droit d'imposer les ecclésiastiques. Nous ne sommes pas épargnés de tous les impôts. Mais il y a quand même des exemptions qui nous ont été données. Et je crois que Macron Bova nous a parlé dans quelques instants, ceux qui sont exclus de l'imposition. Mais on peut par exemple payer l'impôt personnel minimum, ce que Papa Sadou appelait ici par là. Il n'est pas interdit à l'ecclésiastique d'aller payer son impôt personnel minimum, ce qu'on appelle l'impôt à la tête. Ce n'est pas parce que vous possédez des choses, c'est tout simplement parce que vous êtes une personne, vous avez une tête, vous allez aller payer et vous vivez sur le territoire congolais. Payer l'impôt personnel, avant je crois vous appeliez ça justement quoi, Codi. Voilà. Ça c'est l'accord cadre de manière générale. Maintenant, il a été suivi, je vous l'ai dit, d'accords spécifiques que nous traitons dans ce deuxième point sous ce titre-là, les applications sectorielles. Parce que chaque accord spécifique va s'appliquer à un domaine particulier. Mais ici, nous nous référons à l'article 16 de l'accord cadre. C'est lui qui a autorisé que, pour certaines matières d'intérêt commun, les autorités compétentes de la RDC, avec la CEGO, ils peuvent signer des accords spécifiques. La RDC s'engage à accorder à l'Église certaines facilités. Il faut lui faciliter certaines choses au besoin des exemptions, des exonérations, pour qu'elle prenne en charge ces différentes missions. Nous l'avons déjà dit, ces accords spécifiques interviennent dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'assistance médicale, dans le domaine fiscal et douanier, dans le domaine de la pastorale des personnes vulnérables, dont nous mettons là dedans orphelins, handicapés, personnes du troisième âge, et dans le secteur de la pastorale, dans les établissements carcéraux, les maisons de prison. Les accords spécifiques ont été signés par la CEGO, mais on précise chaque fois qu'elle est mandatée par le Saint-Siège. Donc, voyez, ces accords s'inscrivent là aussi en réalité dans cette dynamique internationale, parce que le Saint-Siège se trouve représenté par son mandataire, qui est la CEGO. Et ces différents accords spécifiques ont été aussi précédés d'un décret du Premier ministre du 17 juin 2002 qui a ouvert la porte, si vous voulez, à ces mesures d'application de l'accord cadre dans les matières considérées comme d'intérêt commun, les matières donc de collaboration. Avant d'aller dans chaque accord, il y a certaines dispositions communes qu'on va retrouver pratiquement à la fin de chaque accord quand vous allez les lire. Notamment, on dit quoi? Il peut arriver qu'il y ait des droits que l'Église a déjà acquis sur base d'accords antérieurs. Ces accords-là, ces droits-là restent valables. Le respect des droits acquis. Et si jamais il y a des difficultés de compréhension d'un accord ou d'application d'un accord, on ne doit pas se traîner devant les tribunaux, on va plutôt se référer à un règlement amiable. On va désigner une commission mixte, on va s'asseoir et on dégage la compréhension à tenir ou alors la solution à un litige éventuel. L'autre disposition commune que vous retrouverez aussi, c'est la possibilité pour chaque accord
d'être révisé lorsqu'il y a changement de circonstances. Il peut arriver qu'on veuille, dans le domaine de l'éducation, améliorer la cause spécifique, compte tenu de tels changements, ça peut se faire sans problème. Donc ça, je l'ai mis ici pour ne plus revenir pour ce qui concerne chaque accord. Le décret a également précisé que, au niveau du ministère de l'Intérieur, on doit désigner un service qui sera chargé d'enregistrer les institutions ecclésiales lorsqu'elles sont créées et qui sera notifié de la suppression d'une institution ecclésiale. Alors, si l'acte relève de la compétence du siège, il reviendra à l'annonciature d'informer l'État congolais via le ministère des Affaires étrangères. Si par contre, il s'agit d'une décision qui relève de la conférence des évêques du Congo, l'ACSENGO va directement informer le ministère de l'Intérieur. Et donc, les services concernés au niveau de ces ministères sera saisi pour enregistrer l'institution. Lorsque cela vient du siège et que ça passe par l'annonciature, il reviendra cette fois-ci au ministère des Affaires étrangères d'informer le ministère de l'Intérieur. J'ai été notifié de telles choses, alors vous enregistrez ça à votre niveau. Mais ça passe par, si vous voulez, les aspects diplomatiques et au niveau de l'Église, c'est l'annonciature qui joue ce rôle-là. Et donc, je vous dis, il y aura une direction chargée d'assurer l'enregistrement des institutions créées ou de prendre acte de la suppression de certaines institutions. Maintenant, l'accord proprement dit dans le domaine de l'éducation. L'accord, il est duré comme nous l'avons dit plus haut, et sur certains aspects, il se réfère bien évidemment à l'accord cadre en prenant acte du fait que l'Église rend d'énormes services dans ce secteur-là. Je crois qu'on l'a souligné, sur la plupart des terrains de nos paroisses ou diocèses sont érigés des écoles. Et donc, cela permet à l'Église d'intervenir beaucoup dans le secteur de l'éducation et donc de contribuer au développement du pays. L'accord spécifique sur l'éducation garantit également à l'Église un certain nombre de droits. Il fixe les responsabilités de l'État et précise aussi certaines dispositions, contient certaines dispositions particulières qui concernent la collaboration. D'abord, le droit reconnu à l'Église dans le secteur de l'éducation. Il y a ici le droit de créer, de gérer et diriger les établissements qui sont qualifiés de privés. Ce sont des établissements qui sont érigés totalement à l'initiative de l'Église. Là, on a mis créer. Mais pour la deuxième catégorie, on a laissé créer. On a dit tout simplement gérer et diriger. Cette fois-ci, ce sont les établissements qui appartiennent à l'État, mais qu'on a confiés à la gestion de l'Église dans le cadre de ce que nous appelons généralement la délégation des services publics. L'État a créé ce service, mais a demandé à l'Église d'en assurer la gestion. Ce n'est pas l'Église qui est créatrice, elle est tout simplement gestionnaire et assure la direction. Mais même dans ce cas-là, l'État reste responsable du financement de l'institution. Il doit assurer sa construction en cas de délabrement. Il faut réhabiliter et il doit aussi le sécuriser. En même temps, l'État reste responsable de la rémunération du personnel et des frais de fonctionnement. Pour ce qui concerne les établissements publics, mais confiés à la gestion de l'Église. Et dans les deux cas, établissement privé créé par l'Église, établissement public et confié à la gestion de l'Église, la Convention les appelle les établissements d'orientation catholique. Le langage courant ici, nous disons les écoles conventionnées catholiques. Ah. Et là encore, je crois que Monseigneur le vicaire général l'a souligné, c'est l'évêque qui est chargé, c'est le premier responsable
de veiller à l'organisation générale de ces écoles et même à leur fonctionnement. Même si ça a été fait, je ne sais pas, au niveau d'une paroisse, au niveau d'une congrégation religieuse, c'est l'évêque qui est le répondant par rapport au pouvoir public. Ce qui suppose évidemment qu'il soit informé de ce qui se passe, qu'il puisse parfois donner son avis sur, on a dit, l'organisation générale. Il n'est pas dit que c'est l'évêque qui doit aller nommer les cuisiniers ou ceci, ici c'est l'organisation générale. Donc c'est lui le premier répondant. Et pour permettre à l'Église de bien prendre en charge cette mission, l'État congolais, on nous dit, doit associer l'Église à l'organisation, à la passation et à l'évaluation des épreuves, des examens, surtout au niveau primaire et secondaire. Et aussi au processus de recrutement, notamment pour ce qui concerne encore une fois le cours de religion. L'Église doit être associée au recrutement de ces personnes-là. Et même pour les autres, la religion, c'est encore de manière tout à fait particulière. On reconnaît également à l'Église le droit d'organiser des aumôneries dans les établissements pour y assurer la pastorale vis-à-vis du personnel et vis-à-vis des apprenants, les élèves, les écoliers, les élèves, les étudiants et autres. L'État garantit également à l'Église d'organiser, nous l'avions déjà dit à la cadre, des cours de religion dans les écoles catholiques et dans les autres écoles à la demande des gestionnaires de ces établissements. On peut aller faire des cours, je ne sais pas, de religion, même dans une école, je ne sais pas, musulmane. Pourquoi pas? S'il y a des élèves qui sont catholiques. Dans une école protestante, mais à la demande de ces personnes qui gèrent ces institutions-là. Il y a le droit d'éditer des manuels scolaires qui seront quand même agréés par le ministère. Ce sont surtout des manuels qui vont concerner, nous l'avons dit, le cours de religion. Et dans ce secteur-là, quelles sont les responsabilités de l'État congolais? J'ai évoqué déjà un aspect, le financement de la construction, de la réhabilitation et de la sécurisation des établissements. C'est l'État qui est responsable de la sécurité. Il y a la rémunération du personnel et les frais de fonctionnement des établissements qui sont confiés à l'Église. Ce sont des établissements de l'État, mais qu'on a confiés à l'Église. Ensuite, l'État prend en charge les dépenses liées à la consommation de l'eau et de l'électricité. Si vous avez été raccordé à la régie des eaux, je ne sais pas, voilà, SNEL, il n'y en a pas chez nous, peut-être que vous les rappelez chaque fois la facture des ENK, c'est l'État qui devrait prendre à charge ces frais-là liés à la consommation de l'eau et de l'électricité. Vous voyez, on a dit dans les établissements publics ou privés, d'instruction et d'éducation. Et les exemptions, ça va revenir, ça je n'en parle pas pour l'instant, ça fait partie des avantages. Et en concertation avec l'autorité publique, l'État, ici l'autorité compétente, ça peut être au niveau de l'EPC,